Salut à tous, et bienvenue pour une nouvelle journée de reportage au Mondial de l'Automobile. Alors aujourd'hui, Autonews commence ses reportages sur le stand Bentley. Là, je me trouve actuellement au volant de la dernière harnage, l'harnage Final Series, issu d'une grande lignée, cet harnage. On ira ensuite découvrir les métiers du design. Vous verrez, c'est surprenant. On ira sur le stand Sbarro et on finira enfin par une exposition très rigolote. Il s'agit de celle des expositions des taxis du monde. Mais allez, on commence tout de suite au volant de cet harnage Final Series. Allez, c'est parti en mode Angleterre. La firme anglaise Bentley présente notamment au Mondial de l'Automobile son harnage Final Series. Il s'agit de la dernière harnage d'une lignée tellement appréciée des adeptes du très grand luxe automobile. Pour tirer sa révérence, l'harnage Final Series s'offre un moteur V8 développant la bagatelle de 500 chevaux. Pour le reste, on est dans la très haute couture, rien ne souffre la critique, c'est la quintessence du bon goût anglais. Pour l'anecdote, l'anglaise donnera droit à son heureux propriétaire à 4 parapluies avec une poignée en bois s'il vous plaît, un set de verre à liqueur, une flasque en acier inoxydable et à 2 tablettes en plaquage écru. Mais attention, cette Bentley ne sera vendue qu'à seulement 150 exemplaires à travers le monde et ces tarifs, non, ne gâchons pas le plaisir par de si futiles considérations. Une Bentley, c'est d'abord une affaire de passion, pas d'argent, comme nous l'expliquent les visiteurs du salon. Ça fait un peu ancien modèle. Ouais, c'est un petit peu plus rétro, je dirais. C'est sans doute pour une gamme, je dirais, dans les âges. Elle est un peu carrée, là, elle est un peu à l'ancienne. Au niveau de la coupe, ça fait plus jeune. Moi, personnellement, si j'avais à choisir, je prendrais celle-là. Voilà, après le focus sur la Bentley harnage Final Series, je vous propose à présent de partir à la rencontre des métiers du design. Allez, on file immédiatement sur le stand Sbarro. L'école Sbarro, présente au Mondial de l'Automobile de Paris, porte de Versailles, est une école réputée dans le monde du design, mais pas seulement. Connue et reconnue pour la dimension humaine et artisanale de sa philosophie, elle dispense à ses élèves théorie et pratique dans bien des domaines du monde automobile, avec à la clé la réalisation d'un concept car. Alors l'école Sbarro, elle est née d'une volonté de Franco Sbarro de faire partager son savoir en matière d'automobile. La particularité de l'école, c'est que le cursus des élèves, il est ultra varié. J'ai commencé un BEP, Bac Pro et BTS. Et le but, c'est vraiment qu'ils apprennent, qu'ils acquièrent un maximum d'expérience dans tous les domaines et dans tous les métiers qu'on va leur inculquer. Au cours de l'année, déjà, on commence par 2 mois de cours théoriques. Puis après s'ajoutent des TP pour se mettre un peu en atelier. Il y a vraiment 2 groupes en fait. Il y a un groupe de 10 personnes qui est sur la carrosserie et un groupe de 10 personnes qui est sur la mécanique. Donc, tout ce qui tourne autour de l'automobile pour pouvoir fabriquer un prototype. Et bien sûr des cours de design. Nous, ce qu'on demande, c'est des gens passionnés, motivés. C'est vraiment ce qui nous anime et ce qui anime les gens, c'est la passion. Au cours de l'année, on a travaillé directement, on a réalisé entièrement, donc c'est des 2 protos. En fait, c'est vraiment des véhicules qui roulent. C'est vraiment ça qui fait la force de l'école, c'est que c'est pas un concept, une coque nue, c'est un véhicule qui fonctionne, qui démarre, qui tourne. J'ai beaucoup appris parce que c'est une formation intensive quand même. L'école a un coût, c'est 9 000 €, sachant qu'elle peut être financée par divers organismes. C'est vrai que c'est un budget, mais on arrive à un résultat et à un savoir-faire acquis que vous avez devant les yeux, quoi. Vous l'aurez compris, on entre à l'école Sbarro presque comme en religion et on en part toujours avec un petit pincement au cœur. C'est une question de volonté, une question de motivation. C'est vraiment le mot motivation qui est important, quoi. Très sympa cette école de design Sbarro. Allez, avant de vous faire découvrir l'exposition des taxis du monde, je voulais juste qu'on s'attarde 2 minutes ici sur le stand Infiniti, puisqu'Infiniti a décidé de lancer son blason en France. Alors on va retrouver bientôt ces automobiles dans nos rues. Mais allez, on part pour l'exposition des taxis du monde. Vous inquiétez pas, la course c'est pour nous.
L'exposition Taxi du Monde vaut vraiment qu'on s'y attarde au Mondial de l'Automobile. 40 taxis de 20 villes de toute la planète. Un voyage autour du monde exotique et rafraîchissant dans le hall 8. À Londres, dans une Austin FX4 London Cab. Sous la chaleur de Mexico en Volkswagen Coccinelle ou en mode amoureux romantique en Gas Volga à Saint-Pétersbourg, dépaysement assuré. Mais à peine reposé que les rues bouillantes de New York et Bangkok vous entraînent dans de nouveaux taxis. On prend la mesure d'une corporation dont les modèles ont suivi l'évolution du design automobile. Mais nous voilà maintenant à Tokyo. Zen, soyons zen, car au final, après tant d'émotions, pas de crainte à avoir. Pour une fois, vous n'aurez pas la course à payer. Voilà, c'est sur le stand Nissan qui présente notamment ici au Mondial un concept car baptisé Nu-Vu que nos reportages prennent fin pour aujourd'hui au Mondial de l'Automobile. Alors demain c'est samedi, on va se poser tranquillement, mais attention, on va voir rouge car on va vous dévoiler la nouvelle Ferrari California. Allez, moi c'est avec un grand plaisir que je vais vous retrouver demain. En attendant, je vous dis salut à tous.